Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode de la série Grand Tour. Avec la Soudal Quick-Step, on rentre dans les 4 meilleures équipes du peloton World Tour. Alors on part tout de suite pour la rétrospective. Un changement de génération s'était opéré au tournant de la saison 2024. L'équipe Soudal Quick-Step était définitivement devenue la formation de Remco Evenepoel et il était temps de passer à la dernière étape du projet, viser le classement général du Tour de France avec son prodige belge. Après une 3ème victoire au classement général du Tour d'Algarve, sa première participation à Paris-Nice a été mitigée. Loin de son meilleur niveau, il termine finalement 2ème du classement général avec une victoire d'étape lors du dernier jour. Sa saison va prendre un tournant inattendu lors de la 4ème étape du Tour du Pays Basque, pris dans la même chute que Roglic et Vingegaard. Fracture de la clavicule et de l'omoplate pour le Belge qui va devoir renoncer au classique ardennaise. Remco Evenepoel reprendra la compétition sur le Critérium du Dauphiné en juin, seule et ultime préparation avant son premier Tour de France. Et malgré les incertitudes autour de son niveau de forme, le leader de la Soudal Quick-Step va rapidement se rassurer dès la 4ème étape en direction de Valloire. Il va même remporter brillamment le contre-la-montre lors de la 7ème étape. Il va finalement être en incapacité de suivre Pogačar et Vingegaard dans les Pyrénées, mais il va confirmer un niveau impressionnant en montagne, lui permettant de monter sur la 3ème marche du podium. Un superbe mois de juillet qui va se conclure par un événement historique. Un doublé aux Jeux Olympiques de Paris sur l'épreuve du contre-la-montre et de la course en ligne. Une performance inédite qui permet à Remco Evenepoel de rentrer encore un peu plus dans l'histoire de son sport, à 24 ans seulement. Un mois plus tard, il va conserver son titre de champion du monde du contre-la-montre à Zurich pour 6 secondes devant Filippo Ganna. Et pour clôturer une saison magnifique, il va couper la ligne du Tour de Lombardie à la 2ème position, seulement devancé par Tadej Pogačar. Il s'agissait alors d'une très belle fin de saison, mais sa fin d'année va être bien plus terne et triste, car Remco Evenepoel va être victime d'une grosse chute à l'entraînement le 3 décembre 2024. Une chute qui va lui valoir une fracture de la main, de l'omoplate et de plusieurs côtes. Il s'agit d'un véritable coup dur pour le leader belge qui va devoir revoir ses objectifs pour la saison à venir, mais on en reparlera un peu plus tard. Remco a été le porte-étendard de l'équipe belge en 2024. Pourtant, c'est un autre coureur belge qui a remporté le plus de succès pour la Soudal en 2024, le sprinter Tim Merlier. Avec 16 victoires sur l'année, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière et s'est affirmé comme le meilleur sprinter du monde, ou du moins dans le top 3 assurément. Il a notamment remporté 3 victoires sur le Giro et le titre de champion d'Europe en fin de saison. Pour clôturer cette rétrospective, je vais vous parler du contingent français de l'équipe Soudal Quick-Step, en commençant par la relève. Paul Magnier a réalisé en 2024 sa première saison chez les professionnels et ses résultats ont été impressionnants. Il va notamment dominer de la tête et des épaules le Tour de Grande-Bretagne avec 3 victoires, avant une chute sur la dernière étape qui va le contraindre à l'abandon. L'autre français, c'est évidemment Julien Alaphilippe. Après un début de saison quelconque, il a participé à son premier Tour d'Italie. Une course sur laquelle il va retrouver son tempérament offensif qui va lui permettre de remporter la 12ème étape au terme d'une échappée au long cours. Une première victoire sur un grand tour depuis 2021 et la première étape du Tour de France. Il va par la suite se montrer à son avantage sur la Classica San Sebastian et sur le Grand Prix de Montréal. De bon augure avant les championnats du monde, la course qui lui a le mieux réussi dans sa carrière. Ses démons vont malheureusement le rattraper et il va chuter avant même d'arriver sur le circuit final. Il s'agira de sa dernière course de la saison et par la même occasion de sa dernière course en tant que coureur de la Soudal Quick-Step, comme on va le voir dans la section suivante. Commençons par là. Julien Alaphilippe quitte l'équipe Soudal Quick-Step après 11 années marquées par des très hauts et des très bas. On retiendra évidemment les 2 titres de champion du monde et le Tour de France 2019 qui restera le sommet de sa carrière. Les dernières années ont été quant à elles bien plus difficiles avec de nombreuses chutes qui ont considérablement affecté ses performances. L'année 2024 lui aura permis de faire ses adieux de la meilleure des manières avec une très belle victoire sur le Giro. Sur la liste des départs, on retrouve plusieurs coureurs cadres de ces dernières années. Kasper Asgreen, Jan Hirt ou Fausto Masnada. Le changement générationnel continue et ces coureurs ne faisaient plus partie des plans du nouveau manager général de l'équipe, Jürgen Forêt. Du côté des arrivées, on compte 7 noms avec des profils et des dynamiques différentes. Le champion de Grande-Bretagne Ethan Hayter rejoint la formation belge pour les 2 années à venir. Dries Van Gestel et Pascal Enkorn rejoignent eux aussi la Soudal Quick-Step pour 2025 avec un rôle d'équipier. Ils seront également présents au printemps sur les classiques flandriennes, le cœur historique de l'équipe belge qui tend à disparaître ces dernières années. Le gros coup de ce mercato, c'est la signature de Valentin Paré-Peintre. À 24 ans, le cadet de la fratrie Paré-Peintre fait le saut vers l'inconnu en rejoignant une équipe étrangère. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. L'effectif 2025 de la formation Soudal Quick-Step est difficile à lire. On retrouve 2 grands leaders, Remco Evenepoel et Tim Merlier. Les 2 Belges mèneront respectivement les pôles Grand Tour et Sprint pour la saison à venir. En conséquence de sa chute en décembre, Remco ne devrait pas reprendre la compétition avant le mois d'avril. Autre conséquence directe, Tim Merlier devrait accompagner Remco sur les routes du Tour de France au mois de juillet, lui qui n'a plus participé à la grande boucle depuis 2021. La présence des 2 têtes d'affiche au départ du prochain Tour de France laisse de la place pour les autres coureurs de l'équipe, notamment pour le Tour d'Italie. Ainsi, Mikel Landa sera le leader pour le classement général sur les routes du Giro, et il y sera accompagné par Paul Magnier qui participera à son premier grand tour à cette occasion. Valentin Paré-Peintre devrait lui aussi faire partie de la sélection.
Concernant les classiques printanières, des choix restent encore à faire. Il faudra attendre une année supplémentaire pour voir Remco au départ de Milan-San Remo. Sur les Flandriennes, l'équipe Soudal Quick-Step devrait au mieux jouer le rôle d'outsider, avec des leaders vieillissants et une nouvelle génération qui peine à s'affirmer. Enfin, sur les Ardennaises, il faudra évidemment suivre Remco Evenepoel, qui devrait être accompagné par Mauri van Sevenant, qui a été convaincant sur ses courses en 2024, et Ilan van Wilder. Comme vous avez pu le déduire, mon coureur à suivre pour 2025 chez Soudal Quick-Step, c'est Valentin Paré-Peintre. En 2024, le grimpeur français s'est affirmé au plus haut niveau, remportant notamment une victoire sur le Tour d'Italie. Ses talents de grimpeur, justement, seront très importants au sein de sa nouvelle formation, et il devrait à terme faire partie de la garde rapprochée de Remco Evenepoel en montagne. Dans une conférence de presse, lors d'un stage à Calpe, il a notamment abordé le fait de changer d'équipe et changer d'environnement. Il a expliqué son choix de la Soudal Quick-Step avec un environnement qui parle français, un avantage pour lui. Il devrait commencer sa saison 2025 sur le Tour d'Oman, avant d'enchaîner sur les classiques Drôme-Ardèche et Tirreno-Adriatico en prévision du Tour d'Italie. Comme j'ai pu vous le dire dans la section précédente, le leader de la Soudal Quick-Step sur le Giro sera Mikel Landa. Ainsi, Valentin Paré-Peintre va occuper un rôle d'équipier en montagne, et pourquoi pas se distinguer en échappée sur les 2e et 3e semaines. Cette première année à l'étranger sera un vrai test dans sa carrière. À voir comment il réussira à s'adapter à ce nouvel environnement, et pourquoi pas encore progresser avec une marge de progression justement encore importante pour lui. Pour la section pronostic, il faut évidemment parler de Remco Evenepoel. Après une année marquée par des victoires de légende avec pour point d'orgue le doublé aux Jeux Olympiques de Paris, quelle serait une année 2025 réussie pour lui? Déjà, il devra réussir à revenir à son meilleur niveau avec une préparation évidemment tronquée avec cette chute à l'entraînement. Selon moi, il aura beaucoup de mal à atteindre le niveau nécessaire pour concurrencer Pogačar sur les routes de Liège-Bastogne-Liège. Mais comme il a dit dans plusieurs interviews, son grand objectif de l'année, comme en 2024, sera le Tour de France. Il veut pouvoir s'y aligner pour jouer la gagne cette fois-ci. Une victoire sur le Tour de Lombardie en fin de saison serait également un objectif envisageable dans la perspective de battre Pogačar sur ce terrain. Mes autres attentes concernent les sprinteurs de l'équipe. D'un côté Paul Magnier sur le Giro, où je le vois bien performer et pourquoi pas s'affirmer comme l'un des tout meilleurs sprinteurs du peloton. Et puis de l'autre côté, Tim Merlier qui aura selon moi la pancarte au départ du prochain Tour de France. Il aura en ligne de mire le maillot jaune dès la première étape. Et puis il devrait pouvoir être dans la course pour jouer le maillot vert. Ce 15e épisode de la série Grand Tour touche à sa fin, j'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode et quant à moi je vous dis à bientôt.